Il est facile de sceller le sort d'une personne. En considérant les actions d'une personne, on peut plus ou moins déterminer son passé, apprécier son présent et même tirer des conclusions hâtives pour son lendemain. Mais au-delà des appréciations fondées ou non de l'extérieur à notre sujet, il y a ce que chacun pense de sa propre vie, et cela à cause de ce qu'on a fait ou pas. Ainsi, tel peut dire, moi j'ai fait de bonnes études, aujourd'hui je fais de bonnes affaires, je me suis bâti une place au soleil. Un autre peut dire, moi je ne suis pas malhonnête, mes amis témoignent de mon intégrité. Un autre encore peut se targuer d'avoir des atouts de tout genre qui le placent au-dessus de la mêlée. Mais chacun sait ce qui crée sa solitude et son angoisse. Mais tu le sais mieux que toute autre personne, quel que soit ce qu'elle représente dans ta vie. Tu es addict à la drogue. Tu es addict à l'immoralité sexuelle. Tu as tout fait, mais tu n'arrives pas à te maîtriser. La colère a une place tellement grande dans ta vie. Cela représente une identité qu'on te colle quoi qu'il arrive. Il y a peut-être même des choses qu'on ne peut pas nommer en public, mais qui constituent ta plus grande honte. Il y a tellement de choses que tu aimerais voir changer, mais tu n'as pas la force. Quand tu fais un pas, tu en recules de 10. Tu te retrouves dans un cercle super infernal. Mais je ne suis pas juste venu faire l'inventaire de tes soucis, de tes angoisses, de ta honte, de ta gêne. Je suis surtout venu te dire la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La chose la plus recherchée au monde, ce n'est pas l'argent, la gloire, etc., etc., mais c'est la vérité. Ainsi, on a beaucoup de questions dans le sens de comment fait-on ceci? Où mène tel chemin? Pourquoi je suis sur terre? Quelle est la destinée? Moi, j'ai trouvé la vérité. Souviens-toi qu'au début de ce message que je passe, j'ai dit qu'il est facile de sceller le sort d'une personne. La vérité, ce n'est pas que pour toi, on ne peut plus rien. Tu es mauvais, tu es drogué, tu es alcoolique, tu es menteur. La vérité, c'est que toi aussi, Jésus t'aime. Tu te drogues, toi aussi, Jésus t'aime. Tu ne parviens pas à te détacher de la violence, toi aussi, Jésus t'aime. Tu es addict à l'immoralité sexuelle, toi aussi, Jésus t'aime. On ne peut même pas nommer ce que tu fais, toi aussi, Jésus t'aime. Je ne viens pas jouer sur tes émotions, je viens t'apporter la vie, le véritable Dieu. Beaucoup de choses relèvent de notre environnement, notre éducation, nos fréquentations, nos habitudes. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des esprits qui s'assurent de te maintenir dans certaines conditions afin de t'attirer en enfer. Aujourd'hui, Jésus se dispose à te délivrer, te sauver de l'enfer et t'accorder un avenir. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il n'y a rien que Jésus ne puisse guérir. Et ce, quel que soit le prétexte par lequel cela est arrivé dans ta vie. Jésus guérit de l'anorexie. Il délivre des achats compulsifs. Il délivre de la mythomanie. Il délivre de la kleptomanie. Il délivre de la prostitution, de la bestialité. Il délivre de l'emprise des démons, des sorciers, des occultistes. Jésus guérit toute maladie. Mais quelqu'un me dit, cela ne me concerne pas. Moi, je ne fuis même pas le vent. Moi, je suis bien. Moi, je vais même à l'église. Crois-moi, toi aussi, tu as besoin de Jésus, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, car il est le seul chemin pour avoir accès à la vie éternelle. Si tu meurs aujourd'hui, as-tu l'assurance de ton salut? Ce que Jésus veut aujourd'hui, c'est ton cœur. Donne-lui ton cœur. Décide de vivre pour lui et par lui. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui, à cet instant même. Pas demain, mais aujourd'hui, maintenant même. Étant parvenu à cet instant, fais cette prière avec moi, avec un cœur sincère. Répète ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je ne savais pas que tu m'aimais autant. Aujourd'hui, je le sais.
je te donne ma vie. Pardonne-moi mes péchés et lave-moi par ton sang précieux. Je te donne entièrement mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens régner dans ma vie. Je suis à toi. Tu es à moi. Merci Jésus. Amen. Par cette prière, Jésus est entré dans ton cœur et le Saint-Esprit vient résider en toi. Tu peux ressentir sa présence par des frissons, un vent doux. Mais que tu ressentes quelque chose ou pas, sache que parce que tu as fait cette prière sincèrement, Jésus est entré dans ton cœur et rien ne te l'arrachera. Bienvenue dans le royaume divin. Désormais, tu es citoyen du ciel. Je prie maintenant pour tous ceux qui sont malades. Au nom de Jésus, je chasse toute infirmité des corps. La maladie est chassée au nom de Jésus. Parce qu'il a porté nos maladies, c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est pourquoi plus aucune addiction n'est ton partage. Dis Amen. La pornographie n'est plus ton partage. Je chasse ce démon au nom de Jésus. La prostitution n'est plus ton partage. Tu es délivré. La cigarette, la drogue, l'alcool. Jésus t'en délivre maintenant. Ce démon est chassé au nom de Jésus. Tu es délivré de l'anorexie, de la mythomanie, de la kleptomanie. Tu es délivré de tout ce qui était un poids inutile. Au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse pour ce choix. Maintenant, j'ai un dernier conseil pour toi. Trouve une église. Va prier et chercher Jésus de tout ton cœur. Jésus t'a sauvé et il désire aller plus loin avec toi. Tu ne peux pas croître en restant chez toi, seul dans ton coin. Rentre dans une église et il te donnera de grandir. Ne reste pas bloqué sur certaines erreurs de certains chrétiens pour refuser d'aller à l'église. Quand tu iras, fixe les regards sur Jésus. Je t'invite maintenant à remplir le formulaire associé au lien dans la description. Ainsi, nous pourrons rester en contact pour des questions et des conseils. Dieu te bénisse.